Merci, frère Guy. Peuple de Dieu, je vous salue. Et le Seigneur veut encore ce soir nous parler. Il veut nous parler sur le thème du salut. Le salut. Qu'est-ce qu'on entend par le salut? Prenons ce mot, cette notion à plusieurs dimensions. Le salut, c'est une grâce que nous recevons du Seigneur. Le fait de quitter de l'état de péché où nous étions pour connaître déjà Jésus, c'est déjà une première étape du salut. Nous étions païens. Le Seigneur nous a fait grâce. Quelqu'un nous a apporté la bonne nouvelle. Nous avons entendu et connu Jésus. Nous avons reçu là une première dimension du salut. Le salut, c'est le fait de connaître le Seigneur Jésus. Quand tu connais Jésus, tu es dans le salut et il faut y demeurer. Je vais prendre le frère Jean-Marie pour m'accompagner dans l'exercice de la lecture de la parole du Seigneur. Et je Oui. voudrais que tu prennes le livre de Jean 3, verset 36. Jean 3, verset 36. Jean 3, Jean verset, Jean 3, verset 36. La Bible déclare, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. 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 Le Seigneur nous interpelle tous et il nous met en garde pour être sauvés. Parce que le salut, c'est la rédemption, c'est être sauvé. Pour être sauvé, pour voir le royaume des cieux, il faut connaître Jésus. Il faut accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Le Seigneur nous interpelle. Prenons conscience que le salut n'est possible qu'au travers de Jésus. Il n'y a de salut en personne d'autre qu'en Jésus. Tu es chrétien, je suis chrétien. Prenons conscience que Jésus, c'est la porte qui nous amène à la vie. La vie ici, considérons la vie comme le paradis. La vie ici, considérons-la comme le royaume des cieux. La vie, c'est l'éternité. L'éternité n'est possible qu'en Jésus, qu'à travers Jésus. On peut avoir des dieux dans nos traditions, mais ces dieux-là ne donnent pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est s'attacher à Jésus. C'est considérer Jésus comme son Seigneur et Sauveur. C'est lui qui dissocie Jésus du Père. C'est lui qui dissocie, qui pense que Jésus, c'est le Fils et Dieu le Père est à côté, passe à côté du salut. Passe à côté du salut. C'est lui
qui ne reconnaît pas Jésus comme Dieu, comme le seul et unique Dieu, comme le véritable Dieu, il n'a pas saisi le message du Seigneur. Et il est dans la présence du Seigneur sans y être, parce qu'il ne sait pas en qui il croit. Croyons, plaçons notre foi en Jésus, parce que c'est Jésus qui ouvre, qui est la porte, qui est la vie. Tu veux être sauvé, attache-toi à Jésus. Tu veux être sauvé, considère Jésus comme le seul Dieu qui existe. Frère Jean-Marie, si on peut aller dans Ésaïe 9, verset 5 pour certaines versions, 6 pour d'autres. Ésaïe Ésaïe 9, 9, version, verset 5. verset 5. Car 5 pour certaines versions. la Bible déclare, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dirigés Non, par... non, c'est pas ça. Lis alors le verset 5 dans ta version. Ésaïe 9, verset 5. Dans ma version, là, c'était le 5. Je vais lire donc le 6. Car un enfant nous est né. Oui, c'est cela. Ésaïe 9, verset 6. La Bible déclare. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Amen. Là, il y a une promesse faite à Israël qu'un enfant va se manifester dans votre pays. Cet enfant-là, c'est le Père éternel. Mais qui est Père éternel? Qui est Père éternel? C'est le Dieu véritable. C'est l'admirable conseiller, comme c'est dit dans ce passage. Mais qui est l'admirable conseiller? C'est Jésus. Qui est l'admirable conseiller? Qui est le Père éternel? C'est Jésus. Un enfant vous est né et la domination reposera sur lui. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Le seul Dieu qui existe, c'est Jésus. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui est venu te donner, te racheter tes péchés. Et c'est lui qui t'amène auprès de lui. C'est lui qui permet que tu sois auprès de lui. Ceux qui restent dans l'aveuglement, en croyant, en dissociant Jésus du Père, donc Jésus du Christ, qui dissocie Jésus du Christ, ou qui pense que Christ, c'est le Fils, et Dieu, le Père, c'est une autre entité, non point de salut. C'est la colère du Seigneur qui les attend. Jean 3, 36 est clair. C'est la colère du Seigneur qui les attend.
Et c'est pourquoi le Seigneur prévient, nous a mis en garde en nous disant, il nous a avertis, beaucoup viendront ce jour-là, diront, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas fait, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Et le Seigneur leur dira simplement, je ne vous ai jamais connu. Simplement parce que vous ne l'avez pas reconnu comme le Dieu unique, le Dieu qui existe, qui donne la vie, qui conduit à l'éternité. Dans Matthieu 7, 22, il nous a fait cette mise en garde-là. On peut être à l'église, on peut être dans l'assemblée, on peut se dire chrétien, mais s'il y a encore ce doute-là en nous, en disant non, il y a Jésus, c'est le Fils de Dieu, et il y a Dieu le Père, tu n'es pas encore dans la vérité. Tu n'es pas encore dans la vérité. La vérité est là. Jean 14, 7 à 9, frère Jean-Marie. Jean 14, 7 à 9. Jean 14, versets 7 à 9. La Bible déclare, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Amen. 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 Jésus démontre ici à ses disciples, et si tu m'as vu, tu as vu le Père. Sur la terre, je suis venu m'y manifester. Mais quand je remonte, je redeviens le Père. Si tu crois en moi que tu as vu sur terre, si tu crois à la parole que je t'ai donnée, que je suis le chemin, la vérité et la vie, tu hériteras du royaume des cieux. Mais si tu es dans la dissociation, tu dissocies Jésus du Père, c'est que tu n'es pas dans la vérité. Tu n'as pas vu Christ. Tu n'as pas vu Jésus. Jésus, c'est le Dieu qui donne le salut. Et tu veux t'accrocher à ton salut. Reconnais Jésus comme le seul et unique Dieu. Reconnais Jésus comme le seul et unique Dieu. D'ailleurs, il le dit dans Acte 4, 12. Acte 4, 12. Dans Acte 4, 12. Acte 4, verset 12. La Bible déclare, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Amen. Amen. Quand nous faisons nos
prière, qu'est-ce que nous disons? Au nom de Jésus, pour que notre prière soit efficace, nous avons dit toutes les paroles que nous avons eu à dire au Seigneur et nous terminons nos prières par au nom de Jésus. C'est le nom qui a reçu le pouvoir et c'est le seul nom qui sauve. Mais si c'est le nom qui sauve, si c'est ce nom-là qui a le pouvoir de juger, comment est-ce possible que Jésus ne soit pas le Dieu qui est finalement le Dieu qui donne le salut? Comment est-ce possible qu'on puisse considérer que Jésus est Jésus, Dieu le Père et Dieu le Père? Bien-aimés, comprenons aujourd'hui que le message du Seigneur est clair. Quand il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le Seigneur veut là par là nous dire, beaucoup entendent parler de Jésus, beaucoup acceptent de suivre Jésus, beaucoup revêtent l'identité de chrétien, mais peu ont cette connaissance-là, peu reçoivent cette grâce-là de reconnaître que Jésus, c'est le seul et unique Dieu qui sauve. C'est pourquoi la sélection, elle est grande, on appelle de tout le monde. Mais quand on vient maintenant élire, ça devient une sorte d'entonnoir. Beaucoup sont dans des assemblées. Beaucoup reçoivent des messages où on met le nom de Jésus. Mais le véritable évangile qui ouvre les yeux n'est pas donné à tout le monde. Et c'est une grâce que le Seigneur accorde à ses enfants. Quand le Seigneur t'a affranchi pour te donner la parole puissante, cette parole de connaissance, bénis le Seigneur. Et accroche-toi au Seigneur, accroche-toi à ce salut-là qu'il t'a donné. Il n'y a pas de Dieu. Jésus est le Dieu le Père. Il est venu en forme humaine, mais quand il repart en esprit, il redevient le Père. Prenons conscience que nous pouvons chanter, nous pouvons prier, mais si nous n'avons pas réalisé que Jésus, c'est le Dieu qui est la porte, c'est le Dieu qui a le jugement, le Dieu qui me permet d'accéder au royaume, le Dieu qui m'accorde l'éternité. Si je n'ai pas pris conscience de cela, je ne suis pas encore né de nouveau. Parce que celui qui est né de nouveau, Jésus qui vient habiter en lui donne la connaissance pour comprendre ces choses.
naissons de nouveau avec Jésus et acceptons la connaissance que Jésus nous fait grâce d'avoir. Le salut, c'est reconnaître Jésus comme le Dieu unique par qui la vie est possible. Le salut, c'est donner les moyens de s'attacher à cet évangile de vérité-là. Ne pas se laisser détourner quand on a connu la vérité. Voilà le message que j'avais à nous partager. Que le Seigneur nous fasse grâce et que chacun de nous prenne ce message à cœur. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci parce que tu es le Dieu qui illumine les yeux de nos cœurs. Père, aide-nous à demeurer dans la vérité et que seule ta vérité nous affranchisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.